Ce n'est pas le vrai monde. C'est pas ici la vérité. La vérité, ou cet absolu, qui n'est pas atteignable ici, je l'ai déjà dit, cet absolu doit passer par un cheminement, une sorte de labyrinthe mental dans lequel on doit sortir. Nous y sommes mis tout seuls. Maintenant, on nous a piégés, on nous a menti. On s'y attendait, mais à ce point. Surtout que, vous le voyez dans le quotidien. Dans le quotidien, simplement, on peut vous changer les règles du jeu. En cours de route. Vous signez un contrat avec une banque, avec une société. Elles peuvent changer les termes. De temps en temps, les termes changent. Alors, pour vous, il faut passer par le cadre légal, les lois, les règlements. Mais eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein? Alors, ouais, je vois, hein, c'est affolant. Il y a des fois des règlements, vous pouvez les accepter ou les refuser. Vous prenez un truc, vous pensez avoir ça, c'est acquis, ben non, c'est pas acquis. Hein? Du jour au lendemain, vous êtes propriétaire d'une maison et peut-être qu'un jour, on va transformer le terme, ça sera plus propriétaire, ça sera autre chose. En fait, vous n'êtes plus propriétaire. Ou autre chose. Dans un climat de ce type, vous voulez être vous êtes un bâtisseur. Parce qu'il y a des gens qui sont des architectes, des bâtisseurs, des instructeurs, comme je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui sont juste là pour inspirer. Ça arrive. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il paraît que j'inspire quelques personnes. Mais bon, j'espère, ça peut être utile. Mais nous avons tous une façon d'être, de rayonner quelque chose. D'influencer les autres, en espérant que ça soit positif. Et certains, ils ont envie d'être bâtisseurs, d'entreprendre, de créer. Bon, la France, c'est pas le lieu. Vous l'avez compris. Vous voulez construire quelque chose? Ils feront tout pour vous abattre. Incroyable. Incroyable. Je veux dire, comme j'ai discuté avec des Canadiens, je ne suis pas toujours avec leur esprit business, des fois ça me gonfle un peu, mais en tout cas, vous voulez créer un business au Canada, bah, vous y allez, dans l'heure qui suit, vous avez votre société, vous avez payé 100 $, et c'est bon, vous êtes créé. Vous avez en avez marre, au bout de 3 mois, vous fermez, bah, vous allez voir la même société ou le tribunal, je ne sais pas exactement, et vous fermez. C'est relativement simple. En France, oh là 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 là, les normes, les machins, les trucs, les TVA, la taxe sur la TVA, la taxe sur la taxe, vous devenez percepteur. Il vous faut un expert comptable, il vous faut ci, il vous faut ça. Oh, attends, laisse-moi commencer à faire du chiffre. Laisse-moi commencer à mettre ma vision en place. Et après, du coup, vous vous retrouvez, bon, à faire comme beaucoup. Certains font une sorte de travail un petit peu au black, on en dit, construisent à peu près, voir si ça fonctionne, et après, ils créent leur entreprise. Ah, bah ça, c'est mal vu. Hein. Ah, mais non, il faut d'abord payer, casquer, faire un stage des métiers, registre du commerce, des métiers. Moi, je l'ai fait, hein. J'ai fait les deux. Parce qu'au début, comme j'étais dans l'informatique, j'étais à la fois dans l'instruction, aussi bien que dans la modification du produit. Donc il fallait être dans le registre du commerce et dans le registre des métiers, hein, si vous créez des choses. Alors vous payez, vous faites des formations, et merde. Voilà. Surtout pour vous apprendre des trucs. Non, la France n'est pas un pays de création. Ça n'est plus le cas, c'est fini, c'est terminé. Ils ont réussi à détruire toute créativité. C'était voulu. Ça, on me l'a bien fait comprendre. La France est le lieu de la créativité. Ah bon? C'est ici.